Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Clubhouse avec pas mal de belles choses à voir cette semaine. En PH, il y a eu du mouvement, il y a eu beaucoup de buts aussi en BGL League et puis un entraîneur qui a vu beaucoup de buts pour son équipe, Pedro Rezende. Comment ça va, Pedro ? Ça va, merci d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'ici parler avec vous. Oui, c'est vrai, c'est un match presque parfait par nous. Peut-être on n'a pas pensé avant les matchs un score tellement élevé, mais je pense qu'on a mérité pour tout qu'on a fait dans les matchs samedi soir. Ah, on est sympa, on l'invite quand tu gagnes 5-0, comme ça, c'est positif. Lucas, comment ça va ? Comment tu vas ? Ça va, merci. Ouais, passé un bon week-end ? Oui. Week-end relativement calme, on va dire. Calme, t'étais à Differdange quand même, t'as vu des buts ? J'étais à Differdange, j'ai vu des buts. J'ai vu 5 buts, 5 beaux buts et une belle équipe de Differdange. Bon, on va attaquer avec la promotion d'honneur. Je le disais en introduction, il y a eu du changement parce que Stert n'est plus leader après sa défaite 4-2 contre Médernard. On a vu Rodange qui a enchaîné 3-1 face à Steinzel et qui poursuit un petit peu sa remontée au classement. On en avait parlé ensemble vendredi, Lucas, le choc des historiques entre Grevenmacher et Beggen. Le choc des extrêmes aussi au niveau du classement. Hein. Grevenmacher qui est en bas de tableau et Beggen qui reste dans le trio de tête mais qui a fait match nul, un but partout. Et le nouveau leader, c'est Letzela et Telbruck qui s'est imposé 1-0 face à Mamers et qui donc reprend la tête de ce championnat. L'équipe de Bruno Alves qui montre de belles choses cette saison. Et pour Mamers, c'est un petit peu plus compliqué avec un changement d'entraîneur, Lucas. Ça vient de tomber là il y a quelques minutes. Manu Cuccio aurait été démis de ses fonctions. Donc voilà, je pense que Mamers va partir à la recherche d'un nouvel entraîneur. C'est un club qui a fait les barrages l'année dernière, si je dis pas de bêtises, et qui là se retrouve à une position de barragiste, mais dans le mauvais sens. Ouais. Bon, ils ont Michael Jager devant qui marque pas mal de buts, donc oui. Ça peut les aider. Ah, ils ont des très bons joueurs, hein. C'est une belle équipe. Donc au niveau du classement, Telbruck 18 points leader, Ostert deuxième 17 points, milieu de tableau je le disais, Rodange 12 points et Grevenmacher et Berbourg qui ferment la marche avec 7 et 6 points. Pedro, t'as le temps un peu de suivre un petit peu cette promotion d'honneur ? Oui, un peu, oui. J'ai normalement, mon fils il joue à Vormélange, alors c'est pour ça que je suis un petit peu. La semaine passée j'ai été voir les matchs contre Ostert. Oui, mais bon, pour moi c'est déjà un championnat très difficile, très équilibré. On avait l'opportunité de faire un match amical contre Etzela et j'ai bien aimé l'équipe d'Etzela. Alors pour moi c'est pas une surprise qu'ils sont premiers ou qu'ils vont se battre pour monter en BGL League. Ostert, on connaît les effectifs, alors il a un très bel effectif pour promotion d'honneur. Je pense aussi que c'est peut-être les principaux candidats à monter. Après, il a Bettembourg, il a Rumlange, Valferdange, que je pense qu'il a aussi une bonne équipe. Alors ça va être un championnat très intéressant, c'est certain. Et Bettembourg qui a gagné ce week-end aussi, 3-1. Donc voilà. En BGL League, dernier match hier soir, c'était match en décalé, en clôture de cette journée. Kerjeng qui malheureusement s'est incliné face à Pétange. On en avait parlé aussi dans l'émission de vendredi. Bon, je vais pas te balancer, mais bon, le prono, t'avais annoncé un match nul. T'es pas passé loin du match nul. Pas passé loin. Victoire 1-0, but d'Arthur Abreu. Beau but d'ailleurs, lob sur le gardien adverse. Beau but. Une touche sur un centre comme ça, c'est un beau geste qu'il a réalisé. C'est très difficile à faire. Après, bon, il a les qualités. Il est parti à la limite du hors-jeu. On a vérifié à la caméra. Il n'y était pas. Et très beau but d'Arthur Abreu. Bon voilà, Kerjeng, je les voyais bien faire un match nul. Maintenant, bon, ils sont inclinés contre Pétange. Il n'y a pas à crier au scandale. Hein. Ils ont pris cette équipe Pétange, donc voilà. Dudelange qui s'est imposé 1-0 également avec un but de Philippe Bojic. Un penalty malheureusement raté. Alors je sais pas si on lui a porté malheur, hein, mais il a été élu joueur du mois de septembre chez nous, Benny Brèche, et il a raté son penalty ce week-end. J'espère qu'il n'y a pas de lien de cause à effet parce que je pense pas, sinon on porterait l'œil au joueur. Non, malheureusement pour lui, il a raté sa tentative. Le Swift qui continue aussi d'enchaîner 2-0 à Mondorf avec un but de Ferrara et de Stolz. Monderkange Rosport, 3 buts partout. Alors là, on rentre un petit peu dans les matchs spectaculaires. Hein. Monderkange Rosport, Monderkange qui arrache l'égalisation à la 93e, 3 buts partout. Doguzan Kailesis, 3 buts partout également entre le Racing et le Progrès. Le Racing qui a mené 3-2 et qui finalement s'est fait rejoindre en toute fin de match par Mazur avec un doublé de Jarmouni notamment et un but
sublime d'Ikene du pied gauche dans le petit filet des 20 mètres. Ça, on a regardé ensemble, magnifique but. Ouais, ça j'aime bien ça. Les frappes de loin, ça régale. Bravo monsieur Ikene. Et puis donc, on y vient, ce match de Differdange face à Chifflange. Je vais laisser nos internautes regarder un petit peu ton prono que tu avais annoncé vendredi, Lucas, et puis on revient juste après. Je pense que Chifflange peut le faire. Bon, petite pièce sur Chifflange alors. Ouais, 2-1 Chifflange. Mais je suis super nul en fait. Ouais, t'es très très nul parce que t'avais annoncé une victoire 2-1 de Chifflange. Ils t'ont pas refusé l'accès au stade, hein, j'ai vu. Ils t'ont laissé rentrer malgré tout. Ils étaient cool. Le président Baye m'en veut pas trop pour ce prono. Non, je voyais bien Chifflange faire quelque chose. Mais bon, on a tout de suite vu la supériorité dans ce match. Franchement, au bout de 30 secondes de jeu, il fallait vraiment pas arriver en retard parce que ça a été très très vite. J'étais pessimiste quant au fait de voir Differdange continuer son cavalier seul et je crois que je me suis trompé aussi parce que j'ai vu une très belle équipe de Differdange. J'ai aussi beaucoup dit que si les départs de Naifi et Castro n'étaient pas remplacés qualitativement, ça allait être très compliqué pour eux. Je crois qu'ils ont trouvé la solution. Coach, il a trouvé la solution. Et ouais, j'ai beaucoup apprécié le match de Naguera. C'est un très 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 bon joueur. Et du coup, j'ai ravisé mon prono et je les verrai bien, peut-être créer la surprise. Coach, c'est votre plus grosse victoire depuis la première journée. 5-1 face au Fola, là 5-0, pas de but encaissé, ça fait toujours plaisir, mais le fait de mettre beaucoup de buts aussi, je pense c'est satisfaisant aussi pour un entraîneur. Oui, c'était un match important pour nous, parce que en théorie, ça vient de maintenant, on a de matchs très compliqués. Alors la victoire, c'était le plus important. Le faire avec une telle différence de but, ça donne encore plus de confiance aux joueurs, bien sûr. Mais bon, comme je vous avais dit avant en off, pour moi, Chifflange, il a une très belle équipe. On n'a pas pensé à un score tellement élevé. On avait la confiance qu'on allait gagner les matchs. On a vraiment très très bien travaillé pendant la semaine les points forts et les points faibles de Chifflange. Et je pense que les joueurs, ils ont, je ne vais pas dire maîtrisé parfaitement, mais presque tout qu'on avait travaillé pendant la semaine. Et à partir d'un certain moment, c'était 5-0, mais ça pouvait être même plus. Parce que, je dis, c'était un top match de mes joueurs samedi soir, à tous les niveaux. Vous êtes toujours invaincu en plus, vous êtes toujours 0 défaite. C'est quoi le plus dur quand on est entraîneur, même pour toute l'équipe, pour pas tomber dans ce truc de on veut continuer la série, et puis au bout d'un moment on déjoue parce qu'on est peut-être trop focalisé là-dessus. Je pense que le rôle d'entraîneur auprès des joueurs, c'est justement de faire abstraction de ça et de pas penser au côté stats et chiffres. Oh bien, il y a deux façons de voir. Déjà, pour nous, c'est mieux comme ça que des défaites. Mais non, oui, il faut comprendre qu'à chaque semaine, il a des matchs très compliqués. On ne voit pas si on a fait un match nul, si on a gagné, si on n'a pas perdu, honnêtement. Ça, c'est une marathon, un championnat. Bien sûr que c'est important. Ça donne la confiance si on ne perd pas depuis le début. En fait, même les matchs amicaux, on a gagné tous les matchs amicaux jusqu'à maintenant. Alors, les seules défaites qu'on a, c'est à Maribor, mais c'est dans la prolongation. Et ça donne un peu plus de confiance aux joueurs. Mais notre travail aussi, c'est de faire voir qu'on ne peut pas faciliter. On ne peut pas faciliter pendant la semaine. On ne peut pas faciliter pendant les matchs, n'importe contre quelle équipe. Et je pense qu'ils ont compris ça depuis le début. Alors, on ne pense pas trop à ça, mais c'est une situation que parfois, ça nous donne de plaisir de la discuter un petit peu dans les vestiaires. Tiens, t'en as parlé justement, Maribor, on va revenir un petit peu là-dessus aussi. Comment toi t'as vécu cette double confrontation en tant qu'entraîneur? En plus, on sait que c'était un petit peu quand même cruel. Il y a ce coup franc au match aller. Il n'y a pas vraiment faute d'ailleurs. Il y a ce but tout à la fin aussi de la prolongation où pareil, c'est très discutable. C'était frustrant. Tu t'es dit, on passe à côté d'un exploit peut-être? Oui, bien sûr que oui, mais j'étais très content pour les joueurs. J'étais déçu pour les résultats, la façon
la façon comment on était éliminé. Mais en même temps, j'étais tellement content avec tous les travaux que les joueurs ils ont fait pendant les 2 matchs que honnêtement, j'étais pas vraiment frustré avec tout ça. Parce que on connaissait la difficulté, mais je pense qu'on a fait vraiment ici déjà des Ferdanges. On a fait un très très bon match. Et à Maribor, avec toutes les conditions qu'il avait, toi tu étais là, la tempête, tout, c'était vraiment compliqué. La pression que Maribor il nous a mis après pendant les matchs, je pense qu'on était vraiment top. Alors la frustration, je l'ai mis de côté parce que j'étais vraiment fier de les joueurs. T'es revenu à Differdange cet été, après une saison à la jeunesse. C'était une évidence pour toi de revenir dans ce club-là ? C'était en fait Differdange, c'était une équipe c'est un club qui me touche. La première saison, c'est vraiment très très bien passé. On avait un très bon groupe. Après, la plupart des joueurs, ils ont continué. Deuxième saison, on sait qu'est-ce que ça passait, mais bon, parfois dans les foot, c'est comme ça. Alors pour moi, c'était un objectif revenir à Differdange, honnêtement. Est-ce que c'est difficile quand l'entraîneur ne maîtrise pas forcément le mercato ? Il y a eu ces 2 départs, Lucas, tu le disais tout à l'heure, Enrico Castro, Amine Naifi en fin de mercato. C'est difficile ça quand on est l'entraîneur et qu'on n'a pas la main mise sur ce domaine-là ? C'est difficile parce qu'après il faut recommencer. Parce que Enrico et Amine, ils connaissaient déjà tous les systèmes, toutes les dynamiques. Alors notre façon de travailler, de penser. Après, avec les départs, il faut recommencer un peu de nouveau avec les joueurs qui arrivent. Et ils n'arrivent pas tout de suite. Alors, on a fait quelques matchs qu'au niveau offensif, on n'avait pas trop de choix, on va dire comme ça. Mais bon, après, c'est à nous aussi de faire le meilleur possible, que pour les joueurs qui arrivent, ils commencent à comprendre vite fait qu'est-ce qu'on veut faire. Et là, voilà, je pense que maintenant, ils comprennent déjà tout. Kenny, Moussa, les autres aussi, ça va. Jorginho, justement, moi je voulais en parler. Il a aussi profité entre guillemets du départ de Naifi pour trouver une place de titulaire. Qu'est-ce que tu penses de son adaptation et son intégration au jeu ? Jorginho, on le connaissait déjà avant. Alors, honnêtement, même si Amine il était là, ou Enrico, Jorginho, il allait avoir d'opportunités pour jouer sur les certains, parce que c'est aussi un très bon joueur. C'est un joueur très intelligent dans les matchs. Alors, avec lui, j'ai pu, parfois, dans les matchs, on le change, on lui demande beaucoup de choses différentes, et il arrive à le faire. Et c'est pas tous les joueurs qui ont la même intelligence statique que Jorginho. Alors aujourd'hui, il profite, c'est vrai, il a entré à sa place, il a marqué, et aujourd'hui, c'est un joueur très important pour nous. Et Naguera, là, c'est toi qui as dû t'adapter du coup, parce que c'est pas du tout le même profil d'attaquant que Castro. Naguera, c'est plus un attaquant qui va prendre la profondeur, alors que Enrico Castro, c'était quelqu'un qui décrochait et qui jouait dos au jeu. Qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe ? En fait, on n'a pas trop changé la dynamique qu'on avait avant. Vous connaissez, c'est pendant les matchs, peut-être profiter de les qualités qu'il a. Et là, une autre fois, on a, comme je dis, changé un petit peu certains principes qu'on avait pour profiter de ses qualités. Le système, il n'a pas trop changé. Mais Kenny, c'est aussi un joueur très très intelligent aussi. Je pense pour toute la formation qu'il avait. Et depuis le début aussi, c'était un joueur qui s'est montré toujours envie. Il avait toujours l'envie de travailler. Tous les entraînements, c'est vraiment un jeune que moi j'ai apprécié parce que c'est quelqu'un qui ne pense pas dans son passé, il pense aujourd'hui au présent et au futur. Et depuis qu'il est arrivé, il était aussi très important pour nous. Il y a un joueur qui est revenu aussi, Gianni Montero, dans le milieu. Comment ça s'est fait un petit peu ? Parce qu'on sait qu'il a cherché un projet, on le voyait, il est venu d'ailleurs assister au match contre Maribor.
Donc il était plus là, mais il était toujours quand même un petit peu dans les parages. Pourquoi ça s'est fait et pourquoi maintenant aussi? Pourquoi aussi tardivement peut-être? Bon, bah, ça c'était un choix de Gianni. Il voulait, je pense que son objectif c'était aller dans une équipe professionnelle. Après les mercatos, c'est fini, il n'avait pas de club. On a parlé ensemble. Gianni, c'est aussi un joueur que j'apprécie beaucoup. Et pourquoi pas revenir à Les Fernanges. Alors, il n'avait pas de club. On a parlé ensemble. Pour moi, j'ai dit oui, j'espère que tu peux venir. Voilà. Il est venu, ça fait 3 semaines. Et il a joué, voilà, c'était son premier match maintenant contre Chifflange. Ouais, il est rentré en jeu au milieu de terrain, mais moi j'ai le souvenir de l'avoir vu aussi jouer un peu arrière droit ou des postes un peu comme ça. Est-ce que c'est un joueur qui peut justement apporter par sa polyvalence? Avec moi, jamais il a joué à arrière droit. Ah, ok. Avec moi, non. Je vais peut-être tromper, mais il me semble que l'année dernière j'ai déjà vu jouer arrière droit. En tout cas, ouais, c'est un très bon retour pour Differdange. C'est un très bon joueur. On sait que Differdange, bon voilà, ils ont un très bel effectif, des très bons joueurs, mais bon, un joueur de qualité comme ça peut apporter énormément sur une saison qui est très très longue. Notre cadre, il n'est pas trop grand. Hein. Voilà. Il y en a pas mal de blessés importants. Alors Gianni, c'est un joueur un peu différent de tous les autres milieux qu'on a. C'est aussi un joueur qui travaille beaucoup. C'est une première licence, c'est aussi important. Il vient aussi en monter un peu la compétitivité qu'on avait déjà dans les cadres pour les milieux de terrain. Alors, pour moi, j'étais vraiment content qu'il pouvait revenir chez nous. Bon, ça, on est obligé d'en parler aussi. L'arbitrage, la suspension, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça, il était de retour sur le banc. 5 matchs de suspension pour quelques déclarations chez nos amis du quotidien. Toi, tu lui fais un croche-pied. Il veut dire quelque chose. Non, j'ai fait très attention. Attention à ce que tu vas dire, parce que maintenant, les arbitres regardent. Non, mais il y avait cette déclaration au quotidien, et ce qui a entraîné 5 matchs de suspension. C'était quoi? C'était la frustration, la réaction à chaud? Oui, c'était un peu tout ça. Après, peut-être, je pouvais parler d'une façon différente, mais bon, c'était les moments. Après 5 matchs, je pense que c'était beaucoup, parce que 5 matchs pour parler dans les journaux, dans une situation que pendant les matchs, il n'avait pas de carton rouge, il n'avait rien. Mais bon, voilà. Il n'avait rien à faire, ils m'ont donné les 5 matchs. On a essayé quand même de passer au tribunal fédéral, mais ça continuait les 5 matchs. Je ne veux pas trop parler de ça. Non, on va éviter les problèmes. Après, c'est quand même... je vais faire attention aussi, pas que moi je sois suspendu. mais après, c'est vrai que bon, c'est quand même très cher de prendre 5 matchs pour avoir parlé à chaud après un match où il y a peut-être eu des décisions défavorables. Peut-être voulu faire un exemple, on ne sait pas. En tout cas, tout le monde va faire attention, je pense, maintenant. Ah bah c'est sûr. Plus personne va nous répondre en après-match. Non, en tout cas, plus sur les arbitres. Mais après, samedi, on peut dire qu'il y a eu un bon arbitrage, du coup. J'ai trouvé l'arbitre plutôt juste, plutôt bon. C'était bien. Moi, je pense aussi, honnêtement. Mais je pense que c'était aussi un match pas très difficile de gérer, parce que les deux équipes ont s'en battu, mais il n'y avait pas vraiment de trop d'agressivité, rien de ça. Alors toi, tu es arrivé au Luxembourg en 2004 en tant que joueur. Tu étais défenseur central, justement. Alors déjà, est-ce que tu prenais des cartons? Comment ça se passait avec les arbitres? Quel style de joueur t'étais? Très technique, j'étais un défenseur central. Non, honnêtement, non. Je pense que jamais j'avais pris un carton rouge dans ma carrière de joueur. Et t'as toujours voulu... non, déjà, pourquoi t'es venu au Luxembourg? Pourquoi t'es parti du Portugal? En fait, ma femme, elle est née ici. Elle est née ici au Luxembourg. On s'avait connus après en Portugal parce qu'elle était de l'université. Et c'était un moment, honnêtement, en Portugal, c'était compliqué. Alors, j'étais aussi joueur professionnel, mais il y avait un moment en Portugal qu'au niveau de salaire et tout ça, les clubs, ils avaient beaucoup de problèmes. Et voilà, et ça arrivait un moment où j'étais aussi un joueur normal, de 2e division. Alors, j'ai pensé, c'est mieux peut-être d'arrêter pour ici la carrière professionnelle, aller dans un pays qui a vraiment une bonne qualité de vie. Et voilà, on a parlé ensemble et on a pris la décision de venir, et je suis très content d'être ici au Luxembourg.
Et t'as toujours voulu être entraîneur, même déjà quand t'étais joueur, peut-être tu regardais différemment des autres joueurs, t'avais un œil différent peut-être? Oui, c'était un objectif pour moi parce que mon père, il était joueur et entraîneur, il était entraîneur professionnel. Alors, le football pour moi, c'était toujours ma vie, on peut dire comme ça. Alors, c'était un objectif clair. Il y a beaucoup de joueurs que quand ils arrêtent les foot, ils ont de problèmes. Pour moi, non. Honnêtement, à partir du moment que j'ai arrêté comme joueur, j'ai passé comme entraîneur, les plaisirs, ils étaient exactement les mêmes. J'allais y venir, c'est vrai que c'est toujours bizarre enfin ça doit être bizarre, parce que ça m'est pas arrivé encore, mais quand t'arrêtes de jouer, ça doit faire un manque de pas à l'entraînement le soir, ça doit être bizarre, hein, mais bon, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui passent entraîneur du coup par la suite. Pour rester près du terrain. Est-ce que tu avais des modèles, des inspirations en tant que coach? Je sais pas, il y en a beaucoup qui parlent du football de Guardiola. Oui. Moi, j'ai 2 entraîneurs que moi j'aime vraiment bien. Il y a plus, mais il a dit qu'ils sont complètement différents un de l'autre. Un c'est Guardiola, oui, les autres c'est Klopp. Parce que c'est 2 entraîneurs complètement différents, mais que tu vois vraiment que c'est 2 entraîneurs que quand tu vois ses équipes, tu vois qu'il a de travail. Alors voilà, pour moi c'est mes références les 2. Pas de Mourinho pour un Portugais? Non, honnêtement, c'est pas un modèle d'entraîneur que j'ai apprécié, principalement aujourd'hui. Quand il a débuté, non. Là, c'était vraiment quelqu'un très très spécial, trop fort. C'est un très bon entraîneur. Mais je pense qu'avec les temps, il a commencé à changer un peu sa façon de voir les foot. Et pour le moment, non, c'est pas. Et Roberto Martinez, avec la sélection, il a amené le système à 3, que des victoires en phase de poule. D'habitude, le Portugal galère un petit peu pour se qualifier. Là la qualif, elle est tranquille. Comment tu vois son arrivée? Maintenant un petit peu. Oui, il est repassé à 4. Il a passé à 4. Oui, pour le moment, comme Portugais, je suis très content avec lui. Pas seulement pour la victoire, mais aussi... On voit que c'est quelqu'un qui montre aussi de travail. On voit sur les plans tactiques les matchs que Portugal ils ont fait pendant la qualification. Et voilà, je pense que même quand il donne la liste de les joueurs qui sont convoqués, tout ça, les façons comment il parle avec les journalistes et tout ça. Je pense que c'est important, très important, parce que parfois il a un peu les entraîneurs, ils ne vont pas trop parler de certaines situations, et lui, je pense que c'est quelqu'un qui est ouvert. Après, il a pour moi, sur le papier en tout cas, la meilleure attaque, et peut-être même la meilleure équipe du monde en ce moment. Maintenant, le gros débat, ça va être de voir comment il va faire jouer Cristiano Ronaldo à l'Euro. Je pense qu'il ne doit pas jouer, malheureusement. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Il marque, hein. Mais ils ont joué à 2. Il avait mis Ramos et Ronaldo en même temps. Qu'est-ce que tu m'énerves avec ça? Ça a été un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais à un moment donné, il faut arrêter. Non, moi je pense que pour l'instant, il a encore sa place. Quand il va te coûter l'Euro, tu penseras à moi. Je pense qu'il est le meilleur buteur de 2023. Hein. Oui, mais bon, il a Nasser, il joue contre eux. Ouais, mais la confiance et tout ça, tu vois. Après, s'il arrive à faire jouer les deux en même temps, on verra. Je suis au milieu de 2 Portugais, je vais arrêter de faire le contre moi parce que... D'accord, ok, faut le faire jouer. Et si on veut parler aussi, tu disais que lui, il était ouvert. Toi, par rapport à ton système, justement, qu'est-ce qui te plaît dans le fait de jouer généralement, même si après c'est aussi une question d'animation, mais ce système à 3, le fait d'avoir des pistons dans les couloirs, peut-être un Guillaume Trani qui a aussi pas mal de liberté devant. On n'a pas parlé de Guillaume Trani, il faudra qu'on en parle un peu. Ouais, je t'en prie, vas-y. Ah non, mais là, tu m'as du coup coupé l'herbe sous le pied. Je voulais y revenir. C'est vrai qu'à chaque fois que je le vois, il fait très très souvent un très bon match. Et là, ce week-end, il a tout fait. En plus, il fait des passes D. Je crois qu'il fait une passe au bout d'un moment sur Jorginho, justement, qui se retrouve en face à face à Aïdara. Malheureusement, qu'il le rate. Mais bon, les coups de pied arrêtés sont toujours bien tirés. C'est quelqu'un qui met beaucoup de volonté. Techniquement, il est très très propre. Il joue entre les lignes. Et il perd pas un ballon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. À chaque fois qu'on le voit jouer, il perd pas la balle. C'est ça qui est marquant aussi. C'est fou. Franchement, c'est un très très bon joueur. En plus, il va dans le duel et tout. Non, franchement, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Pour l'instant, il est assez discret, donc on en parle peut-être des fois un peu moins. Mais c'est pas loin, à mon avis, d'être un des meilleurs joueurs du championnat depuis le début de saison.
Ah, moi, c'est sûr et certain. Ouais, pour moi, Guillaume, c'est un joueur très très intelligent aussi. C'est très compliqué quand il a les ballons au pied parce que les ballons, il est là. Okay. Il ne va pas trop loin. Alors, c'est difficile de l'élever. C'est vraiment. Après, c'est aussi un joueur que tu peux le mettre un peu partout. C'est ça. Il va comprendre qu'est-ce qu'il cherche. Il a un peu de liberté, comme les autres aussi, ils ont un peu de liberté au niveau offensif. Dans les systèmes, parce que tu m'as mis la question, les systèmes, tous les systèmes, ils sont, avant les matchs, ils sont importants, mais il faut les animer. Okay? Et les systèmes qu'il y en a, moi j'aime bien parce que, déjà, je pense que c'est un système équilibré. Après, honnêtement, parce que beaucoup de personnes disent oui, c'est un système défensif. Non, c'est pas un système défensif, c'est un système très offensif. Mais c'est comme je dis, ça dépend de la dynamique que les entraîneurs ils le donnent. Après, c'est les joueurs qui vont bien sûr les animer sur les terrains. Avant, je ne jouais pas comme ça. Ça fait 4 ans, je dirais, qu'on a changé un petit peu. Après, voilà, il faut, parfois, on ajuste à notre situation. Ça dépend aussi de l'adversaire, comme on a fait un peu samedi passé, par exemple. Voilà, mais c'est un système que moi, j'aime bien, honnêtement. Est-ce que c'est plus parce que tu disais que tu ne l'utilisais pas il y a quelques années? Est-ce que c'est aussi plus facile? Parce que maintenant, il y a peut-être davantage de joueurs qui ont fait des centres de formation, qui sont peut-être mieux armés tactiquement pour s'adapter et comprendre ce système aussi? Ce système, pour être honnête, c'était une fois j'étais à la maison, dans la trêve hivernale, et j'ai commencé à penser un peu. Alors, les débuts, il n'était pas vraiment comme ça. Son ballon, il n'était pas comme ça. Avec ballon, oui. Et on a fait un match amical. En mi-temps, on était en train de gagner 5-0. Et l'adversaire, il était avec une difficulté énorme pour comprendre la dynamique. Et c'était à partir de là que j'ai commencé à autoriser. Mais après, j'ai changé encore un petit peu. Voilà, les débuts, on défendait d'une façon différente. Et avec ballon, on avait les 3 défenseurs. Et voilà. Ouais, c'est un système. C'est 3-5-2. Hein. C'est un système. Ouais, 3-4-3. Ouais, 3-5-2, 3-4-3. Mais c'est des systèmes de jeu qui sont. Pour moi. T'aimes bien, toi? Ouais, moi j'aime beaucoup parce que ça t'apporte une assise défensive très intéressante quand t'as 3 centraux. Si en plus t'as des gars comme il y a Differdange qui arrive à bien relancer avec des bons pieds, ben tu peux avoir de la bonne relance. T'as des pistons du coup qui sont pas des latéraux mais qui se projettent et qui apportent un surnom offensif. Et puis au milieu de terrain t'as du monde aussi. Pour moi c'est top. Après voilà, il faut faut le travailler. C'est un système qui est très exigeant, mais il y a pas mieux. Pour moi, si un jour je suis entraîneur, demain d'ailleurs. L'invitation est lancée, voilà. Et pourquoi pas adjoint, tiens. Donc voilà, si un jour je suis entraîneur, ouais, c'est un système que je privilégierais. Ouais. Oui, mais il a dit il faut beaucoup travailler, hein, parce qu'il a beaucoup de nuances qu'il faut vraiment ajuster. Et parfois, même la façon comme les adversaires ils jouent, tout ça, parfois c'est compliqué. Pour les joueurs principalement. Oui, surtout. Pour finir, là, tu es au Luxembourg. Est-ce que l'étranger, ça peut être un rêve, un objectif? Peut-être entraîner au Portugal, par exemple? Oui, c'est un rêve et un objectif que je pense que c'est très, très difficile de réussir. Mais bon, on verra. Mais c'est pas impossible. J'espère pas. Le monde professionnel, peut-être, ça te manque aussi? Oui, ça me manque. Ça me manque honnêtement. Je dis, c'est vraiment un rêve, c'est vraiment un objectif. J'avais l'opportunité, mais c'était pas vraiment. C'était plus pour l'Afrique. Et là, bon, j'ai pensé un peu, j'ai dit non, je préfère rester ici. Mais dans un championnat en Portugal, en France, en Italie, en Belgique, en Allemagne. Oui, oui. Mais je pense très compliqué. Bon, on verra si ça se produit, mais en tout cas, nous, on est content de t'avoir dans le championnat ici. Donc, si tu restes, c'est bien aussi. Ouais, tous ces coachs-là qui prônent le beau jeu,
c'est vrai que ça fait du bien au championnat, tous ces coachs lusitaniens du coup. Hein. Oh, pas tous. Hein. Ouais, Yannick Kakoko, il est pas lusitanien et c'est un bon entraîneur. D'origine, mais non, c'est très bien les clubs qui jouent. C'est vraiment très très bien. Bon, Pedro, merci d'être venu et d'avoir participé. C'était cool, Lucas. Merci comme d'habitude. Merci aussi. Même si j'ai affiché tes pronostics, j'étais obligé. J'avais dit que je te louperais pas. Et toi-même, t'avais dit que t'étais pas très bon. Mais donc, non, mais de toute façon, je te le dis, je vais faire maintenant je vais lancer une nouvelle rubrique. C'est les pronostics de Lucas. Les gens n'auront qu'à jouer l'inverse de ce que je dis et gagneront de l'argent. Et ils seront fortunés. Ils seront super riches. Ah oui. C'est pas évident avec ce championnat où tout le monde se jauge. Voilà, c'est tant mieux. Le jeu. C'est on le jeu. a un leader qui caracole en tête. Progrès qui en plus a fait que match nul et Espérange qui suit. Donc ça peut faire que du bien au championnat luxembourgeois d'avoir 3 clubs qui se tirent la bourre pour le titre de champion. Bon, Pedro, encore merci. Quant à vous, dites-nous en commentaire, comme d'habitude, ce qui vous a plu. Et puis n'hésitez pas à partager l'émission, ça la fait grandir. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À vendredi. À vendredi, exact, l'apéro du Clubhouse. Oh là là. Ciao.